Les portes vers la supraconscience. De Jean-Pierre Aulas. Comprendre le sens de la vie. Faites-vous la distinction entre réussir dans la vie et réussir sa propre vie? La vie est un mystère car la science de la vie, la science objective de la vie, est une discipline récente. Ainsi, l'être humain commence à avoir accès à cette science. Et l'être humain vit sa vie selon une philosophie de vie depuis des siècles. Une philosophie de vie est une projection de l'ego, ce n'est pas une science. Pour que l'être humain connaisse et comprenne la vie, il doit la comprendre depuis un plan où il est totalement détaché. Cela exige donc que, en tant qu'être qui parle ou en tant que penseur, il ne se trouve pas égoïstement dans son mental inférieur pour comprendre la vie. Il doit donc se situer à un autre niveau du mental pour la comprendre. Les sens ne peuvent venir en aide à l'intelligence humaine en ce qui concerne la vie, car les sens sont déjà limités. Ils font partie de l'être humain inférieur, de l'être humain matériel, de l'être humain animal. L'être humain a donc besoin d'autres sens. Ces autres sens font partie du mental supérieur. Ces autres sens le mettent en communication mentale, télépathique directe, avec un autre plan d'intelligence, que j'appelle, pour des raisons de terminologie, le double. L'être humain a un problème d'assimilation psychologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'assimiler une idée qui ne vient pas de lui. S'il vit une idée qui ne vient pas de lui, cette idée provoque en lui un choc. Il a donc tendance à se retirer de la puissance informative de cette idée. À ce moment-là, il se retire du domaine mental invisible qui peut l'instruire sur la vie matérielle ou sur la vie invisible, la vie psychique, et ainsi de suite. L'être humain a une mémoire, il a des émotions. Cela constitue la nature même de son ego, de sa personnalité. Ainsi, être en contact avec des dimensions du mental qui ne répondent pas aux besoins de l'être humain en tant que tel, mais qui répondent aux besoins de la vie en tant que tel, est pour l'être humain un grand saut. C'est très difficile, car il est contraint de regarder la vie à partir d'une intelligence qui est coordonnée à la sienne, mais avec laquelle il n'est pas encore parfaitement harmonisé, et donc avec laquelle il ne peut pas remplacer parfaitement la nature de l'information, par habitude d'être informé. Si l'être humain veut, ou si l'être humain du futur. Si l'être humain veut connaître, comprendre la vie, connaître, comprendre les mystères de la vie à tous les niveaux, il est obligé, à un certain moment dans le temps, ou sera obligé, à un certain moment dans le temps, d'assumer le rôle de pouvoir soutenir l'infinité du savoir. L'infinité du savoir est liée au pouvoir de l'injection dans son mental, à partir du plan mental supérieur, à partir du double, de son activité créatrice, directement dans l'ego. Il sera contraint de pouvoir supporter cette nouvelle connaissance, sans émotion. S'il en est capable, une transmutation s'opérera en lui, au niveau émotionnel, ce qui est normal, et la mémoire, qui avait été utilisée en lui par le passé pour se construire une fausse forme, c'est-à-dire pour se construire un véhicule philosophique que nous appelons l'esprit inférieur, explosera. Et, lorsque cela explosera, l'être humain pourra naturellement avoir accès à l'information à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie, matériel, animal, planétaire, humain, surhumain, scientifique, etc. Et il n'y aura plus en lui cette angoisse existentielle qui le contraint à subir la vie. Il la vivra de manière créative et développera, avec le temps, le pouvoir interne nécessaire pour absorber le facteur psychique de cette énergie afin qu'un jour il parvienne à avoir la capacité de contrôler la matière, afin qu'il ait la capacité de contrôler les élémentaux, de manière à avoir la capacité, en d'autres termes, d'être en contact universel avec les éthers de la Terre, pour pouvoir, éventuellement, créer une civilisation selon son ordre, à son niveau, en d'autres termes au niveau de sa fusion avec cette énergie que nous appelons le double. Le mental inférieur compartimente la conscience humaine, car le mental inférieur est alimenté par ce que l'être humain voit dans le monde matériel.
Le mental inférieur est alimenté par l'aspect sensoriel. Le mental inférieur est constamment alimenté par l'univers matériel de l'être humain. Et l'être humain, quant à lui, doit passer à un autre niveau, à une autre dimension du mental où la matière ne devient plus, pour son intelligence, une limitation, afin qu'il puisse commencer à comprendre le monde de la matière de manière créative, qu'il puisse commencer à comprendre le monde de la mort de manière créative, qu'il puisse commencer à comprendre le monde de l'esprit, de la lumière ou du double de manière créative, qu'il puisse commencer à comprendre le monde des hiérarchies, des gouvernements invisibles, de manière créative. Mais, pour cela, il est nécessaire que, sur le plan psychologique, au niveau du mental inférieur, auquel il s'est habitué, auquel il s'est accoutumé depuis des siècles, il soit nécessaire qu'il lâche prise quelque part. S'il ne lâche pas prise, en d'autres termes, s'il continue ou s'il veut continuer à être philosophique, s'il veut continuer à être rationnel au sens du mental inférieur développé, il ne pourra pas parvenir à constater des aspects du réel qui ne sont pas nécessairement illogiques, mais qui dépassent la logique du mental inférieur. On dit souvent, le mental inférieur est logique. Les aspects occultes ou paras de la conscience humaine sont illogiques, irrationnels. Ce n'est pas vrai, car le monde invisible est lui aussi ordonné, et même très ordonné. C'est seulement l'interprétation psychologique de l'être humain, c'est l'interprétation émotionnelle et subjective de l'ego, qui transforme ces mondes parallèles en mondes à l'envers, alors qu'en réalité ces mondes sont la substance même de ce que nous retrouvons dans la matière. Ces mondes sont à l'origine de tout. C'est de ces mondes que provient la matière. C'est de ces mondes que proviennent les formes. C'est de ces mondes que provient la vie. Ainsi, l'être humain s'est érigé en mandataire de sa propre couronne. Mais sa couronne est faite de fer, elle n'est pas faite d'or. Et, pour que l'être humain parvienne enfin à brandir, dans le monde, sa propre couronne, sa couronne royale, il devra prendre conscience qu'il existe en lui des dimensions qui sont psychiques, qui sont internes, mais qui correspondent valablement sur le plan de l'intelligence, organisées logiquement pour sa perception. Il n'y a aucun désordre, il n'y a rien d'irrationnel dans la communication entre un être humain et le double, bien au contraire. Évidemment, il existe des dimensions qui dépassent les phases purement logiques, cartésiennes, de l'esprit inférieur, car le double a une vision d'ensemble qui va au-delà des structures psychologiques avec lesquelles l'être humain peut raisonner, à savoir le facteur temps. Le double peut également instruire l'être humain sur un aspect de la réalité qui dépasse les aspects purement matériels de l'espace, car il se trouve en dehors de cet espace, qui est déjà conditionné par une lumière extrêmement lente que nous appelons lumière solaire. Ainsi, l'être humain, s'il est en communication télépathique avec un double, et si ce double fait partie de mondes qui ne sont pas liés par les limites purement sensorielles que nous connaissons, à ce moment-là, lui, en tant qu'homme, s'il veut s'élever en intelligence, comprendre enfin les mystères et se rendre compte que les mystères ne sont que des formes subtiles ou amplifiées d'ignorance, l'être humain s'infinitise, l'esprit grandit, la conscience égoïque s'affine. L'esprit inférieur ne s'éteint pas, il demeure, mais il est capable de soutenir l'esprit supérieur. Ainsi, l'être humain passe de l'involution à l'évolution. Ainsi, les catégories existentielles, les catégories philosophiques, les catégories du bien et du mal, tout ce qui polarise la conscience humaine involutive disparaît, car elles ne font pas partie de la structure réelle de l'être humain, elles font simplement partie des structures psychologiques de l'ego involutif, c'est-à-dire de l'ego qui a été enfermé, pendant des millénaires, dans la cage du bien et du mal. Le bien et le mal représentent des aspects non perfectionnés d'une énergie. Le mal est un aspect non perfectionné du bien. Le bien est un aspect non perfectionné du réel. Ainsi, pour un être conscient, le bien est autant du mal que le bien est du bien. Tous deux ont des fonctions différentes, car tous deux servent ou nuisent à la société, servent ou nuisent à l'être humain. Le bien et le mal font partie du besoin expérientiel de l'âme, mais le bien et le mal ne peuvent exister sur le plan de l'esprit
car l'esprit est en dehors de la polarité. Et le problème de l'être humain commence au niveau du bien et du mal. Il commence au niveau du désintérêt que l'être humain porte au mal et d'une mauvaise compréhension que l'être humain a du bien. Même le bien n'est pas compris par l'être humain. Si nous regardons le bien des civilisations, si nous regardons le bien des religions, si nous regardons le bien des spiritualités, si nous regardons le bien des conventions, nous voyons que le bien a servi à l'évolution des sociétés, mais pour le maintien d'un certain pouvoir. Ainsi, le pouvoir, ce sont les gouvernements. Le pouvoir, ce sont les églises. Le pouvoir, ce sont les spiritualités, les philosophies. Il y a donc des êtres qui, pour conserver le pouvoir, en d'autres termes pour empêcher la destruction des systèmes de vie, sont obligés d'opter pour le bien. On ne peut pas opter pour le mal si l'on veut maintenir un système en vie. Le mal est l'incapacité de l'être humain à passer d'un point, d'un niveau de conscience à un autre. Ainsi, dans les deux cas, nous pouvons bien voir que ce qui est bon pour une société n'est pas nécessairement bon pour une autre. Le moindre geste de l'être humain est médiumnique, car le moindre geste de l'être humain est un geste qui est repris, à son insu, par les forces inconscientes de l'ego, ce que j'appelle l'astral. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas parfaitement dans son lien universel, il est donc médiumnique. Il répond par intuition, il répond par idéologie, par imagination, il répond à des forces subtiles, nocturnes en lui. L'être humain est gouverné par les forces lunaires. Il y a des êtres humains dans le monde qui sont plus proches de cette réalisation, car il y a des êtres humains, dans le monde, qui travaillent plus étroitement avec ces formes ésotériques ou hermétiques de connaissances qui sont rejetées par la société, les médiums, les voyants, les clairvoyants, etc. Mais ces êtres ne sont pas intégrés dans un système philosophique de vie mondiale. Nous les rejetons, ils sont marginalisés. Ainsi, l'être humain est un être médiumnique et l'être humain, un jour, devra cesser d'être médiumnique pour devenir totalement télépathique sur le plan mental, c'est-à-dire pouvoir communiquer directement avec son double, c'est-à-dire avec cette partie de soi qui se trouve en dehors du monde de la mort. Tant que l'être humain ne comprendra pas la mort, il ne pourra pas comprendre la conscience de l'ego. Tant que l'être humain pensera que la mort est quelque chose au-delà de l'espace et du temps, qu'elle est finie, il vivra dans l'illusion. Tant que l'être humain ne pourra pas communiquer mentalement avec la mort, avec les morts ou avec les entités, et les acculer réellement lui-même, il ne pourra pas voir les conventions, en définitive universelles et cosmiques, qui sont à la base du pouvoir astral sur la planète Terre. Par conséquent, il ne pourra pas comprendre les lois de l'involution. Il ne pourra pas comprendre pourquoi il se trouve dans une situation aussi perverse et pervertie que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une situation dans laquelle il n'est pas capable de ressentir, en lui-même, le moindre mouvement capable de lui assurer la permanence de cette réalité, ce qui donne naissance à l'angoisse philosophique, à l'angoisse existentielle, au drame psychologique, à tout ce chaos dans lequel nous nous trouvons, que nous soyons d'une race ou d'une autre. Ainsi, les êtres humains sur Terre, qu'ils proviennent d'une race, qu'ils appartiennent à une nation, qu'ils appartiennent à une collectivité quelconque, pensante, qu'ils s'appuient sur une mémoire collective historique, ne sont pas capables de défier de manière absolue la polarité des formes pensées qui proviennent de ces races pour embrasser l'être humain et lui permettre, contre lui-même et pour lui-même en même temps, de survivre au cataclysme cyclique de son involution. Par conséquent, l'être humain devra, un jour, et c'est ce qui se produira avec l'évolution de la nouvelle conscience, c'est-à-dire que le nouvel être humain, le Fils de la lumière, c'est-à-dire l'être humain qui se soutient par sa propre force, sera un jour contraint de prendre conscience de la nécessité absolue de ne plus avoir, au-dessus de lui, aucun maître. Les maîtres ont été nécessaires, les systèmes ont été nécessaires tant que l'être humain était immature. Mais, dès l'instant où l'être humain entrera dans sa maturité, dans sa fusion, dans son intégration, dans son unité, dans l'unification de son esprit avec son ego, en d'autres termes dans le feu de sa conversion cosmique et planétaire, il n'aura plus besoin d'un maître. À ce moment-là,
Les êtres humains conscients rencontreront des êtres humains conscients et il y aura dans le monde l'universalisation d'un savoir. Il y aura dans le monde, sur le plan matériel, l'édification planétaire et cosmique de l'être humain simultanément. Il y aura, dans l'éther, une conversion totale du patrimoine génétique mémoriel et animique de l'être humain. En d'autres termes, il y aura une reconstruction, dans l'éther, d'un monde à la hauteur du potentiel créatif de l'individu, qui pourra, un jour, sortir de son corps matériel et y revenir, jusqu'au moment où il se lassera de rester sur la planète Terre et ira sur une autre planète pour continuer à convertir les énergies d'une forme inférieure à une forme supérieure, ce qui fait partie de l'évolution jupitérienne. Mais, à un certain moment, l'être humain ne pourra plus se permettre d'avoir un maître au-dessus de lui. Cela demande un certain temps. Mais où commence la maîtrise? Où l'être humain, de quelle grâce ou nation qu'il soit, doit-il réaliser la maîtrise? Tout d'abord, c'est dans sa mémoire, dans la polarité de ses pensées, dans la polarité des valeurs de ses pensées, dans la polarité des formes de ses émotions liées à ses pensées. Et c'est là que l'être humain sera contraint de commencer à travailler à la reconstruction de son propre avenir. Et je dis la reconstruction de son propre avenir, car son avenir est déjà construit, mais il est construit sur d'autres plans. Il doit être reconstruit ici, car il a été détruit dès l'instant où il a perdu le contact avec le lien universel. Ainsi, l'être humain sera contraint, à un certain moment, de commencer lentement à prendre conscience qu'il n'existe, au-dessus de lui, aucune autorité. C'est le plus grand mythe de l'involution. C'est un mythe qui a été embelli, qui a été entretenu par les pouvoirs occultes ou par les pouvoirs matériels ou spirituels, et ce mythe ne sera détruit que par l'être humain individualisé, car l'être humain individualisé, l'être humain du futur, ne sera pas un être qui ira dans le monde pour renverser les temples. C'est un être qui ira dans son propre monde et qui vivifiera son propre temple. Et, dans l'animation de ce temple, l'énergie libérée renversera, avec le temps, les autres temples, car l'énergie créatrice sera trop puissante pour que la société en général puisse rester intacte face au feu cosmique grandissant de cette conscience renouvelée, de cette nouvelle conscience. Ce sera donc véritablement une profonde transmutation de l'âme. L'âme ne doit plus servir l'être humain. Elle a servi l'être humain involutif. Elle ne peut pas servir le surhomme. Le surhomme n'a pas d'âme, il a simplement un esprit. L'être humain est la mesure de tout. Et, lorsque l'être humain vit ou se rend compte qu'il est la mesure de tout, s'il est un tant soit peu médium, s'il est un tant soit peu spirituel, s'il a un tant soit peu de mémoire, il est déjà en conflit dans son esprit. Les énergies spirituelles du monde de la mort s'infiltrent dans son esprit. C'est un sacrilège, et c'est là que l'être humain aura besoin d'une grande force, car contester un être humain est une chose. C'est facile, mais se contester soi-même, dans l'invisible, n'est pas facile. Et, lorsque l'être humain aura la force intérieure de contester l'invisible, il n'aura plus à contester les êtres humains, il se retirera complètement de l'ignorance des mondes. Un être humain conscient ne conteste pas. Il parle, explique, pénètre, mais ne conteste pas, car il n'a rien à démontrer, car tout s'accomplit en lui, tout existe en lui, tout est en lui. Ainsi, le nouvel être humain, son combat, ne sera pas contre les êtres humains. Son combat sera contre les sphères en l'être humain qui manipule son conscient, qui font de son inconscient une source, une réserve d'énergie puissante, qui est utilisée contre lui, la nuit, quand il dort, ou le jour par la manipulation subtile de ses sens. L'être humain est un mystère. Au fond, l'être humain est une évidence créative, scientifique, raisonnable, intelligente, absolue, infinie. L'être humain est un être de lumière. Mais l'involution a dû faire apparaître l'être humain dans le monde par étapes. Ainsi, l'être humain a développé, par étapes, des corps matériels, corps éthériques, corps astral, corps mental.
nous en sommes arrivés au développement du corps mental supérieur. Les autres corps sont bien définis, ils sont bien développés. Or, l'être humain a besoin d'un autre corps. Il a besoin d'un corps mental qui est un corps subtil de lumière. Et ce corps mental ne peut se développer tant que l'être humain est lié à l'involution, c'est-à-dire tant que l'être humain est polarisé dans sa conscience. Il ne peut pas se développer, car pour que le corps mental supérieur se développe, l'âme doit être détruite. Lorsque l'âme est détruite, l'esprit apparaît. Tant que l'âme demeure, l'être humain est contraint de vivre à travers les expériences. Lorsque l'esprit apparaît en l'être humain, la lumière en l'être humain ne vit plus d'expérience, mais vit à travers la créativité. Mais, pendant l'involution, nous avons accordé tant d'importance à l'âme, surtout nous, judéo-chrétiens, que nous avons fait de l'âme le summum de l'évolution de l'être humain, alors que l'âme représente le summum de l'involution de l'être humain. À partir du moment où l'être humain passe de l'involution à l'évolution, l'âme ne peut plus exister en lui, car l'âme représente la mémoire. L'âme doit être transmutée. Ainsi, l'effet de la mémoire sur sa conscience doit être neutralisé. Ce n'est pas la mémoire elle-même qui disparaît, car rien ne disparaît, mais c'est l'effet de la mémoire. Les souvenirs existent dans les éthers. Ce qu'il faut neutraliser, c'est le pouvoir de la mémoire sur le corps émotionnel. Lorsque la mémoire, sur le corps émotionnel, est neutralisée, à ce moment-là, la mémoire ne nuit plus à l'être humain. Il est donc libre de fonctionner comme un esprit, comme une énergie créatrice. Sinon, nous passerons notre vie à démanteler les souvenirs en nous. C'est absolument stupide, car l'être humain, la mémoire, est une accumulation constante d'impressions tout au long des étapes de notre vie. Ainsi, ce n'est pas la mémoire qui est le problème de l'être humain, c'est le fait que nous ne réalisons pas que la mémoire nous influence émotionnellement. C'est là le problème de l'être humain. Ainsi, sur le plan du mental inférieur, sur le plan de notre façon de penser, les nouveaux êtres humains devront finalement prendre conscience que l'être humain est un être absolu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'être humain possède une lumière absolue. Cela signifie que si la lumière se connecte en fusion avec l'ego, l'ego devient capable de soutenir absolument cette énergie et est donc en mesure, de manière absolue, de faire exploser les formes qui ont servi pendant l'involution. C'est là que commence la conscience supramentale. La souffrance de l'ego provient du fait que l'être humain veut être unifié. Lorsqu'il s'approche de ce processus, il se bloque, il craint, il a peur. Le besoin d'être rapproché de l'unité relève encore de la philosophie. Voulons-nous ne faire qu'un avec quoi? Voulons-nous ne faire qu'un? C'est de la philosophie, c'est une projection mystique, c'est une projection psychique. Tout n'est pas un. Nous voulons que tout soit un. Tout est infini. Ce n'est pas la même chose. Que tout soit infini est normal, car tout ce qui existe ne peut être ramené à une unité transversale dans le cosmos. Une unité transversale est la polarisation cosmique d'une énergie qui ne peut revenir à elle-même. C'est impossible, car le mouvement ne fait pas partie de ce que nous appelons Dieu. Nous avons voulu que le mouvement appartienne à Dieu, car nous avons tous des mentalités. Mais le mouvement n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a mis les choses en mouvement. C'est une tendance psychologique de l'ego à vouloir rendre infinie la nature des choses, afin de pouvoir enfin identifier la causalité première des choses. Mais identifier la causalité première des choses est une tendance psychologique de l'ego à vouloir revenir au commencement des choses. Or, le commencement des choses fait partie du besoin de l'ego de savoir qu'il y a une infinité dans les choses. Mais le besoin de savoir qu'il y a une infinité dans les choses, c'est l'insécurité de l'ego. Ce n'est pas que la vie nous doive quelque chose, c'est que nous devons nous donner tout de la vie. Dire que la vie nous doit quelque chose, c'est vouloir se remettre en question par rapport à soi-même. Ce n'est pas que la vie nous doive quelque chose, la vie est un continuum d'énergie, c'est à nous d'aller chercher tout de la vie, dans la mesure où nous sommes vivants.
Mais nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts. Les morts demandent à la vie de leur donner quelque chose. Imaginez, si c'est agréable. Nous sommes des morts vivants. Pour que la vie nous donne ce dont nous avons besoin. En d'autres termes, pour que nous allions chercher dans la vie tout ce dont nous avons besoin pour être vivants. En d'autres termes, pour être créatifs, nous devons connaître la vie. Si vous voulez produire quelque chose dans l'industrie, vous devez connaître les moyens de production. Vous devez connaître les lois de l'industrie. Il ne s'agit pas pour vous de dire « L'industrie doit me verser un salaire », c'est à vous d'aller dans l'industrie, de vous montrer créatif pour que le salaire vienne naturellement. Nous voulons que la vie nous donne quelque chose. La vie n'a rien à nous donner car la vie, en elle-même, est absolument généreuse, elle est absolument créative. Mais nous manquons d'intelligence créative, donc nous ne pouvons pas bénéficier de sa générosité, car nous sommes astralisés dans notre conscience. Nous ne sommes pas des êtres vivants, nous sommes des êtres morts qui retournent à la mort. Nous sommes des morts vivants. L'être humain est un mort vivant. Tous les ésotéristes, toutes les écoles du passé l'ont dit. Mais l'être humain est arrivé à un point, aujourd'hui, où il a enfin la capacité d'arracher le voile de cette ignorance, c'est-à-dire de commencer à mettre fin au pouvoir de la mort sur sa conscience. Et, quand je parle du pouvoir de la mort, je ne parle pas du pouvoir de la mort au sens allégorique. Je parle du pouvoir de la mort au sens absolument réel, dès lors qu'il est capable de constater la nature de ses propres pensées. Si vous avez une pensée stupide, ce n'est pas votre faute si on ne vous l'a pas dit. Mais, si on vous l'a dit, si on vous a expliqué le monde de la pensée, si on vous a expliqué comment fonctionne la pensée, comment opère le monde de la mort, comment opèrent les désincarnés dans le monde de la mort, si on vous a expliqué la nature de l'astral et que vous continuez à vivre vos pensées stupides, à ce moment-là, vous êtes vraiment stupide. À ce moment-là, vous méritez de mourir. Vous méritez de ne pas avoir accès à la vie et vous méritez aussi de vous tourmenter avec les grandes questions. La vie me doit-elle quelque chose? Ou les grands espoirs. La vie devrait me donner quelque chose. Que ai-je fait au bon Dieu? Celui qui s'interroge sur le sens de la vie est quelqu'un qui ne connaît pas la vie. Celui qui connaît la vie ne s'interroge pas sur le sens de la vie. S'interroger fait partie de l'ignorance de l'être humain. Cela fait partie de la quête spirituelle de l'être humain. Cela fait partie de la connivence du monde de la mort contre le monde de l'être humain que de s'intéresser au sens de la vie. Demandez à votre chat s'il s'intéresse au sens de sa vie. Nous devrions être des personnes, des êtres humains intelligents. Les êtres humains devraient être intelligents. L'être humain n'est pas intelligent. Il a accès à l'intelligence et il est totalement ignorant de son intelligence, ce qu'on appelle la stupidité. C'est exactement ça. Je pense, donc je suis. C'est la plus grande connerie des philosophes. Je pense, donc je suis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je pense, donc je suis capable de me prendre au sérieux. C'est ça. Je pense, donc je suis. L'être humain a-t-il besoin de penser pour être? La pensée de l'être humain cartésien, la pensée de l'être humain involutif, est un niveau inférieur de l'esprit. L'être humain conscient n'a pas besoin de penser. Il ne pense pas, il communique. En d'autres termes, l'être humain dira demain, « Je communique avec mon double, donc je sais qu'il se passe quelque chose. » En d'autres termes, pouvons-nous accorder à Descartes le mérite d'avoir trouvé les bons mots, à savoir « je pense, donc je suis », mais qui ne sont pas dans le bon ordre, et que le bon ordre serait « je suis, donc je pense ». Je suis, donc je pense. Vous faites toujours des erreurs. Je suis, donc je pense. Ce besoin d'établir l'existence par la pensée fait partie de l'involution. C'est l'un des grands mythes de l'histoire de l'être humain et c'est l'un des grands plaisirs du monde de la mort, car c'est à travers ce mythe que l'être humain est maintenu dans son involution. Nous devons,
L'être humain a le pouvoir et doit prendre le pouvoir de détruire lui-même sa propre façon de penser. Si l'être humain ne détruit pas sa propre façon de penser qui est involutive, comment voulez-vous qu'il passe à l'évolution? Si l'être humain ne détruit pas une façon de penser qui est conditionnée par la mort, comment voulez-vous qu'il passe à l'éther? Il n'y a, dans l'histoire de l'humanité, dans les connaissances involutives de l'humanité, rien de réel. C'est une projection psychologique de l'ego qui a voulu tendre vers une plus grande amélioration de sa propre vie mentale. Je comprends, j'apprécie les philosophies, j'apprécie les poètes, mais l'être humain n'est pas un philosophe, l'être humain n'est pas un poète. L'être humain est un scientifique de la vie. Et, un jour, il sera un scientifique de la vie à tous les niveaux. Il sera donc aussi un scientifique dans la matière. Maintenant, donc, je suis. Une définition de la vie? La vie ne se définit pas. Je me demande dans mon esprit, qu'est-ce que la vie? On me répond que la vie est une perte de temps, tant qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. C'est donc une expérience. La mort n'est pas la polarité opposée de la vie. La mort est un espace-temps temporaire pour que l'être humain, lorsqu'il quitte son corps matériel, reprenne contact avec sa mémoire, afin de revenir plus tard dans un corps matériel un peu plus intelligent. C'est tout. Voilà ce qu'est la mort. Mais la mort ne fait pas partie de l'éther. La planète matérielle n'est pas le lieu naturel de l'être humain. La réincarnation est un concept utile, car elle permet à l'être humain de comprendre qu'il existe un processus cyclique dans lequel il retourne dans l'invisible, prend conscience, réadapte un plan de vie, revient, et ainsi de suite. Mais la réincarnation est cyclique, elle est temporaire. L'être humain ne peut pas se réincarner constamment, car c'est une perte de temps. Un jour, l'être humain devra venir et conserver sa conscience de manière permanente. Le problème, avec la réincarnation de l'être humain, le retour dans le monde de la mort, c'est que lorsqu'il revient dans le monde de la mort, il redevient un végétal soumis aux lois lucifériennes, soumis aux lois de l'involution, soumis aux lois des organismes gouvernementaux qui font partie du mouvement incessant, dans la galaxie, de reconstruire des formes pour le maintien du pouvoir. Dans l'invisible, il existe des gouvernements, des forces qui contrôlent les forces de la vie. Elles ont un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas mesurer ce rôle à l'aune de nos concepts gouvernementaux sur le plan matériel. Mais il existe des forces qui opèrent dans le monde de la mort. Les morts, en d'autres termes ces êtres qui ont perdu leur corporéité, vivent sous des lois qui les gouvernent et ne peuvent s'opposer à ces lois. Tout comme l'être humain, sur le plan matériel, vit sous des lois qui le régissent et ne peut s'opposer à ces lois. C'est pourquoi les êtres du monde de la mort ne sont pas plus avancés que nous. Au contraire, l'être humain se trouve dans une situation bien plus avantageuse face à l'évolution de sa conscience que s'il était mort. D'ailleurs, ce n'est pas dans la mort que la fusion aura lieu, mais sur le plan matériel. Le plus grand dilemme des morts est de voir constamment cette lumière sans jamais pouvoir l'atteindre. Nous avons été trompés par la mort. L'être humain est trompé par la mort. Et il est trompé par la mort parce qu'il ne connaît pas la vie. S'il connaissait la vie, il ne serait pas trompé par la mort. Mais, pour connaître la vie, pour la comprendre, il faut être en contact avec des intelligences, des niveaux d'intelligence qui ne sont pas régis par la matière, qui ne sont pas régis par la mort, qui ne sont pas régis par la matérialité et qui ne sont pas régis par la lune noire. Il doit s'agir d'une communication, d'un lien universel, permanent, éternel et sans fin. À ce moment-là, l'être humain peut commencer à grandir en conscience. Il n'y a aucun mystère. Tout trouve une réponse. Il y a des réponses à tout. Et, le pire, c'est qu'au plus profond de chaque être humain, cette connaissance existe. Tous les êtres humains savent qu'il n'est pas naturel d'être stupide. Tous les êtres humains savent qu'il n'est pas naturel de ne pas être libre.
Tous les êtres humains savent qu'il n'est pas naturel de mourir. Tous les êtres humains savent qu'il n'est pas naturel de ne pas pouvoir commander la matière, de ne pas pouvoir se guérir soi-même. Tous les êtres humains le savent, d'une manière ou d'une autre. C'est précisément cela, d'ailleurs, qui les pousse à rechercher la pierre philosophale, toutes ces choses, ces objets d'amour spirituel. Ainsi, l'être humain n'est pas stupide, il est simplement aveuglé par l'astral. Et, dès l'instant où cette science descend sur le plan matériel et commence, nous pouvons alors imaginer ce que nous serons dans 200 ans. Alors, l'être humain commencera à avoir accès à l'information, car il y a des êtres humains, sur le plan matériel, qui sont en communication télépathique mentale avec ce lien universel. Ainsi, le temps de l'involution touche à sa fin, l'évolution commence et les êtres humains commenceront à prendre conscience. Ils ne pourront pas faire autrement. Ce n'est pas un mérite, cela fait partie du pouvoir de la lumière qui, à la fin, reprend son contact avec l'humanité. Mais il faudra des siècles pour que toute l'humanité passe par là. Mais, en attendant, cela se produit au niveau individuel. D'ailleurs, cela se produira toujours au niveau individuel. Si l'être humain évolue suffisamment, il n'aura pas à mourir, il passera du plan matériel au plan éthérique. Ce n'est pas la mort. Mais, si l'être humain connaît la vie, oui, on ne peut pas vivre sur le plan matériel, en fusion avec sa propre énergie, sans créer constamment les conditions pour atteindre la paix. C'est impossible. Un être humain conscient ne peut pas créer, au fil des années, pour atteindre la paix. Il possède son propre secret. Il vit son propre secret avec le double. Le double conduit, avec le temps, à la paix, à l'équilibre total de tous ses sens sur le plan matériel. Et les êtres humains qui persistent dans cette énergie parviennent à passer du plan matériel au plan éthérique, reviennent sur le plan matériel, reviennent sur le plan éthérique. Un jour, lorsqu'ils auront achevé leur travail, ils resteront sur le plan éthérique. Ainsi, la paix, la vraie paix de l'être humain, la paix de l'être humain, est le produit de la fusion. Elle sera le produit de la fusion de ce double avec l'ego. Là où la personnalité sera totalement transmutée en personne, l'être humain ne souffrira plus. Mais, au cours de ce processus d'unification, de cette fusion, l'être humain connaîtra de grandes souffrances, car l'ego, la mémoire, les illusions, l'absence de volonté intégrale chez l'être humain, l'absence d'intelligence créative chez l'être humain, ce qui fait partie de son involution. Ces deux aspects seront les plus difficiles à surmonter. Ils font partie de sa conscience, ils font partie de sa fusion, de son intelligence, de son énergie. Mais un être humain qui connaît la vie ou l'être humain qui connaîtra la vie ne souffrira plus. La vie est très simple, mais on ne peut pas penser aux lois de la vie quand on pense subjectivement. On ne peut pas réfléchir à la vie, il faut qu'on nous la dise. On ne peut pas réfléchir à la mort, il faut qu'on nous l'explique. Si un être humain est en contact télépathique avec la mort, avec les entités, il ne peut pas se permettre, sur le plan mental inférieur, de négocier avec ses intelligences, elles sont trop sournoises. Même les êtres les plus spirituels du monde de la mort sont régis par des lois absolument intelligentes. Les maîtres spirituels, toute la hiérarchie du monde de la mort. Si vous parlez à ces êtres, mieux vaut être bien préparé. Ainsi, le maître vient et le double vient. Et lorsque le maître vient et que le double vient, le maître disparaît, car le double, par sa propre lumière à travers l'être humain, fait tellement vibrer ses corps subtils sur ces plans qu'ils finissent par exploser. Il y a des êtres humains, sur le plan matériel, en fusion, qui sont si vibrants que lorsque le contact avec ces entités se produit, ces entités explosent. Ils ne supportent pas la lumière. Ainsi, à ce moment-là, l'être humain voit. L'être humain parle avec les morts, différents morts, toutes sortes de morts. Et les morts le savent quand il y a de l'intelligence, car l'être humain vibre. Ils voient au niveau de ses corps subtils, ils entendent au niveau du son de la parole. À ce moment-là,
Ils sont contraints de s'adapter à la conscience de l'être humain. Ils s'adaptent à la conscience de l'être humain, car ils ne peuvent pas le contrôler. Les morts sont absolument impuissants face à l'être humain conscient, mais ils ont un pouvoir absolu sur l'être humain involutif. Alors, d'où vient cette polarité? Elle vient de là. C'est que les morts ont un pouvoir absolu sur l'involution. Ils déchirent constamment l'être humain. Le bien, le mal, le beau, le laid, la culpabilité, la générosité. Donc, ce pouvoir est très grand, comme il est consacré par l'histoire, comme il est soutenu par la conscience collective, comme il est appuyé par les systèmes philosophiques et spirituels, comme il est soutenu par les familles, comme il est soutenu par les gouvernements. L'être humain, qu'est-il? C'est un numéro dans la conscience collective. Il est donc totalement lié à la conscience de la race. L'être humain appartient à la race humaine. L'être humain ne doit pas appartenir à la race humaine. La race humaine est le véhicule qui l'a amené au monde, mais l'être humain intégral n'appartient pas à la race humaine, il appartiendra à la race des immortels. La race humaine durera jusqu'à ce que l'être humain soit passé du stade matériel au stade éthérique. Un jour, il n'y aura plus de race humaine sur le plan matériel. Il y aura une conversion d'une race matérielle en une race éthérique qui a pouvoir sur la matière, qui a le pouvoir de se matérialiser et de se dématérialiser. Mais il n'y aura plus de race humaine. Le rôle de l'être humain vis-à-vis des règnes animal et végétal est de les faire évoluer, car l'être humain, lorsqu'il est en contact avec le règne animal, le fait évoluer. Nous domestiquons les animaux, ils évoluent. Mon chat est bien plus évolué que votre chat. Je l'ai rendu conscient au fil des ans. Je le câline, je lui donne de l'affection. C'est un chat errant qui se traînait quand il est arrivé. Maintenant il va bien. Il y a donc une évolution. Il n'y a pas de tension là où il se trouve. Il en va de même pour les plantes. Les règnes supérieurs font évoluer les règnes inférieurs. Le surhomme fera évoluer l'être humain, et ainsi de suite. Mais le problème de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il fait partie de la race humaine. Alors vous direz, eh bien, toi aussi tu fais partie de la race humaine. Mais je vous répondrai que mon corps physique appartient à la race humaine. Point barre. Mon esprit m'appartient. L'âme fait partie de mon expérience ou faisait partie de l'expérience de l'être humain à travers la conscience de la race humaine. Oui. Que voulez-vous que je vous dise? Le concept de vie est un concept humain matériel. Le concept de vie est un concept qui nous oblige à prendre une forme pour la stabiliser à un certain niveau vibratoire afin qu'elle soit adaptée à notre sensorialité. C'est précisément parce que nous concevons la vie de la manière dont nous l'interrogeons que nous ne sommes pas capables de comprendre le monde de la mort. Tout vibre. Tout se trouve à différents niveaux de conscience. Il y a des niveaux de conscience plus élevés que d'autres. Il y a des niveaux de conscience très élevés. Il y a des niveaux de conscience extrêmement élevés. Il y a des niveaux de conscience qui sont presque absolus. Mais il n'y a pas de niveau de conscience qui soit absolument parfait. Nulle part dans le cosmos, au même moment, sauf à l'énergie. L'énergie est la seule forme de conscience qui soit, en tout temps, en tout espace, consciente. L'énergie. Et savez-vous ce qu'est la conscience? La conscience est de l'énergie plus ou moins perfectionnée. Ainsi, lorsque vous parlez de conscience atomique, il s'agit d'énergie plus ou moins perfectionnée. Lorsque vous parlez de l'être humain, il s'agit d'énergie plus perfectionnée. Lorsque vous parlez du surhomme, il s'agit d'énergie plus perfectionnée. Lorsque vous parlez des immortels, il s'agit d'énergie plus perfectionnée. Lorsque vous parlez des Melchizedek, lorsque vous parlez, dans votre vocabulaire humain, des anges, des archanges, il s'agit d'énergie plus perfectionnée. Vous ne pouvez donc pas parler de forme de vie, vous pouvez parler d'impulsion vitale. La Terre est un laboratoire. Chaque planète matérielle est un laboratoire. Et, sur les autres plans, il y a des intelligences qui font battre
vibrer et manipuler l'énergie de ce laboratoire. Mais alors pourquoi? Si l'esprit est lumière, pourquoi doit-il passer par les ténèbres ou l'obscurité du plan physique ou la densité de la matière pour aller chercher une conscience supposée dont il devrait déjà être le dépositaire dans sa perfection? Parce que, dans le passé, il y a eu des incidents dans l'universel. Il y a eu des incidents et ces incidents ont été responsables du choc qui a été infligé à l'humanité, de la rupture du lien universel. Il y a eu des intelligences qui ont créé, dans le passé, des sons. Ces sons se sont propagés dans l'univers. Ils ont créé dans la psyché humaine une déconnexion entre l'être humain et son double. Le début de la rébellion, que l'on appelle dans les textes ésotériques ou bibliques, entre les forces lucifériennes et les forces de la lumière, ces êtres que nous appelons les lucifériens. Il ne faut pas parler des lucifériens au sens moral. Les lucifériens étaient des êtres, des intelligences extrêmement avancées qui ont travaillé avec les sons, à des niveaux tellement élevés, et lorsqu'ils ont utilisé ces sons, ils ont créé, jusque dans les éthers de notre planète, des chocs, ce qui a rompu le lien universel entre l'être humain et les mondes de la lumière. Or, grâce à cela, l'être humain a évolué. Ses principes se sont développés et maintenant, ces mêmes forces qui, à l'origine, étaient en contact avec lui, vont à nouveau entrer en contact avec lui. Mais désormais, l'être humain aura un ego. L'être humain aura un corps matériel, vital, astral et mental développé. L'être humain, au lieu d'être simplement un réservoir de lumière sur une planète, deviendra lui-même un être créateur. Il existe d'autres humanités semblables à la nôtre. Ces humanités ont des formes d'évolution différentes. Elles ont évolué différemment. Elles n'ont pas connu les guerres. Elles n'ont pas connu l'animalité. Ce sont donc des humanités qui ont évolué sur le plan scientifique à un niveau très élevé. Mais peut-on dire d'elles qu'elles n'ont pas été coupées du lien universel? Non, c'est précisément pour cela qu'elles sont très avancées, parce qu'elles n'ont pas été séparées du lien universel. Si l'être humain n'avait pas été séparé du lien universel, aujourd'hui l'être humain serait extrêmement avancé. L'être humain serait un extraterrestre comme ces êtres, il pourrait voyager dans le cosmos, et ainsi de suite. Ce n'est pas le passé philosophique, occulte ou métaphysique de l'humanité que l'être humain doit comprendre, c'est le présent de la nature de sa conscience mentale inférieure. L'être humain doit comprendre, en définitive, de manière mentale, de manière intelligente, de manière réelle et de manière créative, le monde de la pensée. L'être humain doit savoir ce qu'est la pensée. Ce n'est pas simplement quelque chose qui nous passe par le cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui se produit à notre insu. L'être humain doit savoir. Il doit se rendre compte où et quand sa pensée est teintée. Pourquoi est-elle influencée? Par quoi est-elle influencée? Qu'est-ce qui est utilisé en lui pour qu'il soit influencé? Sinon, l'être humain serait dans son intelligence. Mais l'être humain a-t-il le choix d'être intelligent ou stupide si c'est la pensée qui détermine l'une ou l'autre condition? Cela fait partie de son évolution. Si vous avez une bonne radio, vous recevrez de bonnes ondes, vous les capterez bien. Si vous avez une radio qui ne fonctionne pas bien, à ce moment-là vos ondes seront perturbées. L'être humain est une radio. Il appartient donc à l'être humain de passer éventuellement d'un niveau d'évolution à un autre, et cela se produira lorsque la science de l'esprit, la science de l'intelligence, de la lumière, de l'âme, toute la science psychique sera connue. Tout doit être connu. L'être humain doit avoir accès à toutes les réponses instantanément. L'être humain ne peut plus se permettre de philosopher, de projeter. L'être humain doit avoir une communication interne, il doit avoir une révélation interne, il doit avoir une connaissance interne instantanée dès qu'il demande une réponse. Et l'être humain a accès à cela. Mais qu'est-ce qui le bloquera? Son ego. L'ego devra donc s'adapter, car la lumière ne peut pas descendre, c'est de l'énergie. Il ne peut donc pas supporter plus d'énergie à un moment qu'à un autre, sinon il devient faux.
Ainsi, la lumière ne rendra pas l'être humain fou. Mais l'être humain, de son côté, devra apprendre, avec le temps, à supporter cette communication, cette connaissance intérieure qui n'est pas la sienne, mais qui fait partie de lui-même sur un autre plan, dans un autre monde, dans une autre dimension. Et, tant que l'être humain sera obstiné et refusera, par égoïsme ou par philosophie, de concevoir ou de réaliser que l'invisible est plus réel que le matériel et que les conditions mentales de sa nature ne font pas partie des conditions psychologiques de son moi, que la structure psychique de son ego ne fait pas partie des conventions historiques de la psychologie ou de la philosophie ou des systèmes de l'involution, tant que l'être humain ne sera pas suffisamment fort intérieurement pour assumer, sur ses épaules mentales, le fait absolu de l'impossible. Il ne pourra pas comprendre l'impossible, il ne pourra pas entrer dans l'impossible, et c'est l'impossible qui est la clé de la vie. Tout ce qui fait partie de la vie, à tous les niveaux, doit être compris à partir de dimensions qui sont pour nous, au niveau rationnel, au niveau mental philosophique, au niveau de nos cultures, impossibles. L'impossible est le réel. Dans un hôpital psychiatrique, il y a énormément de personnes qui sont en contact, qui ont une double communication. Et il s'agit de personnes accusées de schizophrénie, qui finissent leur vie en tant que malades. Ces personnes sont en contact avec d'autres plans, mais elles sont en contact avec l'astral, et même les médecins, les scientifiques, ne sont pas prêts à accepter sans réserve ce phénomène. Si un médecin, un psychologue, dans un établissement pour malades mentaux, était conscient du phénomène de l'astral, il pourrait faire sortir ces êtres humains de l'hôpital en quelques mois, sans aucune pilule, car il neutraliserait le contact astral avec l'ego. Ils sont donc contraints de recourir à des moyens chimiques pour soigner ces individus et abaisser le niveau vibratoire de cette communication. Mais le problème est que l'être humain en paie le prix. Il devient un légume. Au lieu de sortir de ces établissements avec une force consciente, il en sort, s'il en sort, comme un légume. Ainsi, ces êtres humains font de leur mieux. Mais l'être humain, de son côté, en paie le prix à cause de notre ignorance des lois de la vie. Ainsi, ces personnes auraient pu être des initiés plutôt que des schizophrènes. Elles sont déjà en contact avec des mondes parallèles, elles sont déjà en contact avec des mondes dont elles doivent connaître les lois. Si ces êtres humains apprenaient à ne pas croire et connaissaient les lois de ces mondes, ils sortiraient de ces expériences et deviendraient probablement de grands initiés.